Hey, salut tout le monde. Moi c'est Ike, alias Obou Bénin. Bienvenue sur Chemin Chrétien, la chaîne YouTube qui parle de la vie chrétienne. Comment suivre ce chemin? Comment en finir avec la frustration? Et comment compter les bienfaits de Dieu? Aujourd'hui, je vais parler d'eux. Aujourd'hui, je veux parler des difficultés que nous rencontrons. Chacun de nous, autant que nous sommes, nous rencontrons des difficultés dans la vie. Et ces difficultés, elles peuvent se présenter de trois manières. Physique, maladie ou handicap. Ça peut être une difficulté spirituelle ou ça peut être en position 3, une difficulté émotionnelle. Ça fait partie de la vie. Je dis ceci pour les gamins qui ont moins de 10 ans. Peu importe ta couleur de peau, les adolescents et tous ceux qui ne sont pas encore entrés dans la vie active. Nous vivons dans un monde où tout est permis et où beaucoup de gens ignorent que même si tout est permis, tout n'est pas utile et tout n'édifie pas. Il est important d'apprendre et de savoir le plus tôt possible comment gérer ces difficultés. Le plus tôt nous en sommes conscients, le plus tôt nous apprenons, nous savons comment gérer ces genres de situations, mieux ce sera pour notre équilibre parce que tant qu'on vit, nous aurons à gérer des situations l'une après l'autre, des situations difficiles, l'une après l'autre. Il vaut mieux le savoir très jeune parce que quand on ne le sait pas, quand on n'en est pas conscient, l'ignorance nous rend vulnérables, très vulnérables. Quand on n'est pas informé, quand on n'a pas été préparé à faire face à une difficulté et à en sortir fort et plus humble, oui, ça nous rend vulnérables. Facile à attirer des emmerdes. Et pour nous, chrétiens, c'est aussi une occasion ratée de prendre nos bénédictions. C'est aussi, j'explique, dans chaque difficulté que nous rencontrons, il y a une bénédiction. Il y a pour nous une occasion d'apprendre quelque chose sur nous ou sur quelqu'un de notre entourage. Pour ça, il faudrait qu'en amont, on ait été en mesure d'accepter la situation. Se dire, ok, voilà vraiment ce qui se passe, ça se passe. Ne pas renier ni ignorer la situation, ne pas refuser ce qui se passe sous nos yeux, l'accepter exactement comme elle est. Ensuite, y faire face, ne pas fuir. Pas chercher des explications ou des circonstances atténuantes, y faire face. Et comment on y fait face? En reconnaissant notre propre condition humaine, notre condition spirituelle en tant que chrétien ou chrétienne, en reconnaissant à Dieu le Créateur sa place, car il est alpha et oméga. Je lui confie ma difficulté, je lui confie la situation dans laquelle je suis actuellement, parce qu'il voit ce que je ne vois pas, il sait ce que je ne sais pas. Il sait aussi ce qui est mieux pour moi et je me remets à sa volonté. Parce que la volonté de Dieu le Père pour chacun de ses enfants, c'est l'amour, c'est la santé, c'est la paix, c'est la prospérité, c'est l'abondance. Seulement si nous pouvons lui laisser la place d'agir dans nos vies, de combattre pour nous, parce qu'il a dit qu'il combattra pour nous. Même dans les difficultés, il sera présent avec nous. Il est présent. Si Dieu a permis que ces difficultés arrivent sur ton chemin, c'est pour une raison. Dieu a un plan. Et chaque difficulté, chaque situation que nous traversons dans la vie, est censée nous préparer à qui nous serons demain, à qui nous sommes aujourd'hui. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, verset 10, « Par la grâce de Dieu, je suis qui je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Et il faut avoir été obéissant ou obéissante à Dieu pour bénéficier de sa grâce et de sa miséricorde. C'est-à-dire que face aux difficultés, ayons l'assurance que Dieu est présent, que Jésus-Christ a fait le sacrifice pour nous, pour cette même situation, et que la solution, elle sera pour nous, et que nous serons victorieux, victorieuses. Mais il faut avoir laissé la place à Dieu pour agir, pour mener le combat. Parce qu'il est dit que le combat n'est pas charnel, mais qu'il est spirituel et que c'est à lui le combat. Ne t'affole pas, ne cours pas, ne panique même pas. Ne va pas plus vite que la danse. Ne laisse pas ta colère durer.
Ne cherche pas à te venger toi-même, mais garde simplement les yeux sur Dieu. Garde tes yeux sur lui parce que tu sais qu'il l'a dit qu'il sera avec toi, qu'il te donnera la victoire. Garde ton calme, fais ce que tu as à faire chaque jour à ton niveau, mais garde ton calme et prie. Prie constamment, garde tes yeux sur Dieu. Certaines difficultés sont clairement le résultat de notre ignorance, de notre immaturité. Et comment nous répondons à cette situation, à cette difficulté, détermine l'issue de cette situation, de cette difficulté pour nous. Les difficultés peuvent aussi venir des personnes que nous aimons. Et parfois, ça ne s'arrête pas. Ces difficultés, c'est l'une après l'autre. C'est facile et compréhensible de se décourager dans ces conditions. Mais Dieu nous dit, la parole nous dit dans 2 Timothée 1, verset 6, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Le verset 7 dit, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Comme chrétiens, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. À travers Jésus-Christ qui vit en nous, nous sommes un avec lui. Et l'Esprit de Dieu présent en nous se manifeste par un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est ce qu'il nous a donné, c'est le don de Dieu pour chacun de nous. Dans la difficulté, ranime ta foi, ranime ce don de Dieu qui est en toi. Car oui, il ne t'a pas donné un esprit de timidité. Dieu ne nous a certainement pas donné un esprit de timidité. Il nous a donné au contraire un esprit de force, d'amour et de sagesse. Sur ce chemin chrétien, je pense et je suis sûre que chacun de nous a, selon les saisons, pratiqué une chrétienté décontractée. Mensonge, commérage, adultère, fornication, quoi d'autre? La liste est longue. Je cherche encore un chrétien qui pourra me dire « Je n'ai rien fait de tout ça dans tout mon parcours à ce jour. » Un seul chrétien, pas deux, juste un. Quand on a une vie chrétienne décontractée et qu'on se retrouve face à des difficultés l'une après l'autre, il est facile de perdre courage. Il devient facile face à la difficulté de douter de la parole de Dieu. Parce qu'on ne pense à rien d'autre qu'au problème en face. On est préoccupé à trouver une solution à la difficulté qu'on a avec nos moyens limités, avec nos capacités limitées, avec notre connaissance limitée. Et surtout connaissance erronée parce que dans ces moments, nous sommes sous l'émotion, nous sommes sous la colère, la tristesse, la dépression, le désir de vengeance, c'est un plein. Et quand nous agissons et parlons sous l'émotion, nous agissons mal, nous parlons mal. Et nous sommes les premières à subir les conséquences de notre incapacité à gérer nos émotions. Ranime la flamme de ta foi, ranime l'enthousiasme que tu as envers Dieu dans ta vie chrétienne. Ranime cette personne qui est en toi, ranime le feu de Dieu en toi. Prends patience, prends courage et prie. Garde ton sang-froid et prie. Garde ton sang-froid et prie. Baby girl, prie, garde ton calme, garde ton sang-froid, quelle que soit la situation, et prie. Mets-toi à genoux, enferme-toi et mets-toi à genoux. Prie, mon frère, prie, garde ton sang-froid. Si je ne sais pas si tu as besoin de prendre des cours pour gérer ta colère, vas-y. Si tu as besoin de prendre des conseils, de voir des aînés pour savoir gommer ta fierté, si tu as besoin d'être giflé, de perdre ton emploi, de perdre ta femme, ton mari, de perdre quelque chose qui te tenait à cœur pour gommer ta fierté, allez, on y va pour ça. En tous les cas, garde ton sang-froid, self-control, et prie, car il n'y a rien d'impossible à ton Créateur, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Le chemin chrétien, c'est une façon de vivre, a way of life. Et s'il te plaît, ne fais pas l'erreur de te plaire et de te complaire dans tes émotions. Parce que c'est un cercle sacrément vicieux et tu seras le seul gros perdant. Ou la seule grosse perdante. Et tout ce que la colère, la fierté, l'orgueil, la frustration, le manque te fait faire n'est que vanité. Futilité et vanité, pense-y. Bon mes gens, I'm out. Peace. J'espère que tu as aimé le contenu et si tu as aimé le sujet, si ça t'a apporté quelque chose,
Abonne-toi, aime, mon ami, aime. Show your girl some love. Partage,